Nous allons travailler ici sur la détermination de fonctions dérivées, de fonctions composées, dans des cas particuliers. Alors avant de voir ces cas particuliers, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. La première vidéo concerne en fait la définition de la notion de fonction composée, et surtout la deuxième vidéo dans laquelle on a vu le cas général en fait du calcul de la fonction dérivée pour une fonction composée. Alors un premier cas particulier concerne la dérivée de la fonction qu'on note généralement racine de u, ou on pourrait aussi dire la fonction f de x définie par racine carrée de u de x, qui est une fonction composée. Et la propriété donc est la suivante: dans le cas où notre fonction u serait dérivable sur un intervalle i sur lequel elle est en plus strictement positive, on expliquera pourquoi dans l'explication juste après, et bien dans ce cas, la fonction f de x égale racine carrée de u de x sera dérivable sur cet intervalle i, et on aura la formule suivante, à savoir que la fonction dérivée sera égale à u' de x divisé par 2 racine carrée de u de x, qu'on note aussi, donc fonction dérivée de racine de u égale u' sur 2 racines de u. Donc pour expliquer cette formule, prenons une fonction donc définie par f de x égale racine carrée de u de x, et bien cette fonction est la composée justement d'une fonction u, ici on n'a pas l'expression de la fonction u, on va noter u de x, suivie d'une fonction v, et la fonction v c'est la fonction qui a grand x associe v de x égale racine carrée de x. On remarque effectivement que v correspond bien à la fonction qu'on a appelée v rond u, puisque v de u de x, v de u de x c'est racine de u de x, puisque v de grand x est égal à racine carrée de grand x. On remplace le grand x par u de x, on a bien cette expression qui correspond bien à l'expression de la fonction f. Donc comme la fonction f est la composée de u suivi de v, ou encore f est égal à v rond u, nous avons vu donc dans la vidéo dont je vous ai parlé au tout début, la formule de dérivation d'une fonction composée. Pour ça, on détermine v' de x, donc v' de x c'est 1 sur 2 racines de x, c'est la dérivée de la racine carrée. Donc v' de u de x, s'écrira 1 sur 2 racines carrées de u de x, on remplace le grand x ici par le u de x. Et la formule donc de dérivation d'une fonction composée, f' de x sera égal à u' de x fois v' de u de x, c'est-à-dire u' de x fois 1 sur 2 racines de u de x, autrement dit u' de x sur 2 racines de u de x. Alors maintenant, pourquoi dans notre propriété, nous devons faire attention au fait qu'on se place sur un intervalle dans lequel la fonction u devra être strictement positive. Tout simplement parce que, comme on l'avait vu donc dans les dernières vidéos sur le thème de la fonction composée, la fonction racine carrée de x, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, mais 0 exclu. Autrement dit, ça veut dire que notre variable grand x ici doit être dans l'intervalle 0 plus l'infini. Mais comme on remplace le grand x par u de x, il faut donc que les termes u de x ou l'expression u de x soient dans l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui revient à dire que notre fonction u de x doit être strictement positive sur l'intervalle considéré. Donc je vous propose ici un exemple, la fonction f définie sur R par f de x égale racine carrée de x carré plus 3x plus 5. Donc on commence déjà par vérifier que notre fonction u de x ici, qui sera égale donc à x carré plus 3x plus 5, est strictement positive. Alors pour ça, comme on est sur un polynôme du second degré, on va calculer le discriminant avec b qui vaut 3, a qui vaut 1 et c qui vaut 5. Donc ça fait b carré moins 4ac, donc 3 au carré moins 4 fois 1 fois 5, ce qui fait 9 moins 20, ce qui fait moins 11. Moins 11 étant négatif, on sait du coup que cette expression sera donc strictement positive sur R. Maintenant, on va donc pouvoir passer au calcul sur R, donc de l'expression de la fonction dérivée. Donc nous avons f de x qui est égal à racine carrée de u de x c'est x carré plus 3x plus 5. On détermine sa fonction dérivée à la fonction u de x c'est 2x plus 3. Et puis après, donc notre fonction f est donc dérivable sur R, et la fonction dérivée, pour tout x de R, s'écrira u' sur 2 racines de u de x, c'est-à-dire 2x plus 3 divisé par 2 fois racine carrée de x carré plus 2x plus 3. Nous allons voir maintenant le cas particulier d'une fonction puissance, c'est-à-dire une fonction f de x qui s'écrira u de x à une certaine puissance n. Alors n sera un exposant qui pourra être positif ou négatif, et dans le cas justement où l'exposant sera négatif, il faudra s'assurer que la fonction u de x ne s'annule pas sur l'intervalle considéré où la fonction f ou la fonction u serait dérivable donc sur cet intervalle. Dans ce cas, la fonction dérivée
f' de x, eh bien, s'écrira n fois u' fois u de x à la puissance n-1. On retiendra par exemple, donc la dérivée d'une puissance, u puissance n, c'est n fois u' fois u puissance n-1, donc en modèle condensé par rapport à l'expression que je viens de vous proposer. Donc pour expliquer cette formule, eh bien, on va revenir sur la notion de fonction composée, à savoir que notre fonction f de x qui est égale à u de x puissance n, eh bien, elle est composée d'une fonction u, dont on n'a pas l'expression ici, et de la fonction qui a une quantité x associée, v de x égale x puissance n. Grand X puissance n. Voilà notre fonction v ici définie. Et la fonction f, eh bien, est la composée de u suivi de v. On pourra donc noter f égale v rond u, puisque justement, par définition d'une fonction v rond u de x, c'est v de u de x. Et v de u de x, on remplace le grand X par u de x, ça devient u de x puissance n, c'est bien notre fonction f. Dans ce cas, pour les fonctions composées, f' de x, cette fonction dérivée, eh bien, s'obtiendra à l'aide de la formule u' de x fois v' de u de x. Donc il nous faudra u' de x, mais surtout v' de u de x. Alors pour déterminer v' de u de x, on détermine d'abord la fonction dérivée associée à la fonction v, qui est une puissance ici, x puissance n. Donc la fonction dérivée, c'est n xn-1. Et v' de u de x, eh bien, on remplace le grand X ici par u de x, ça devient donc n fois u de x puissance n-1. Et donc au final, on obtiendra pour f' de x, u' de x fois n fois u de x puissance n-1, c'est-à-dire encore n fois u' fois u de x à la puissance n-1. Donc je vous propose déjà un premier exemple avec la fonction f définie sur R par 4x au carré moins 7x plus 2 à la puissance 6, définie sur R, dérivable sur R aussi, il n'y a aucune restriction par rapport à cette fonction. F de x égale u de x à la puissance 6 avec u de x égale 4x carré moins 7x plus 2, et donc u' est égal à 8x moins 7 au niveau de la fonction dérivée de cette fonction u. Donc notre fonction est dérivable sur R, f' de x s'écrira n, ici 6, fois u', 8x moins 7, fois u de x à la puissance 5. 5 parce que on descend de 1 à n-1, on descend de 1 en exposant. Donc ça deviendra 6 fois u de x fois 4x carré moins 7x plus 2 à la puissance 5, et ceci pour tout x de R. Alors remarquez tout de suite au niveau de la dérivation, ça fonctionne en fait comme des fonctions puissance. Quand on dérive une fonction puissance x puissance n, le n en fait il descend et vous perdez 1 en puissance. Pour des fonctions composées ici, comme la fonction f, on a le même principe, vous voyez le 6 qui était là en puissance, mais en fait c'est comme s'il était descendu, et puis vous perdez 1 en puissance sur la fonction u. Il ne faut jamais oublier par contre le u' qui doit apparaître devant. Donc je vous propose ici le deuxième exemple avec la fonction f définie sur R par f de x égale 1 sur x carré moins 4x plus 5 à la puissance 5. Et donc, première question, mais où est la fonction puissance? Parce qu'ici, on voit une division. Et il se trouve que, par définition des puissances d'exposants négatifs, on rappelle, et je l'ai mis la règle ici, a puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Ou dans l'autre sens, 1 sur a puissance n, c'est a puissance moins n. Et donc, il se trouve que notre fonction f, eh bien, est égale à x carré moins 4x plus 5 à la puissance moins 5. Donc, on va pouvoir appliquer notre formule. Mais attention, au départ, c'est bien une division. Or, on n'a pas le droit de diviser par 0. Il faut donc s'assurer que notre fonction ne s'annule pas sur l'ensemble donné. Or, lorsqu'on calcule le discriminant, parce qu'ici vous avez un polynôme du second degré avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 4 et c qui vaut 5. Et bien dans ce cas-là, le discriminant, b carré moins 4ac, donc moins 4 au carré moins 4 fois 1 fois 5, ça fait 16 moins 20, ça fait moins 4, qui est donc négatif, donc il n'y a pas de racine au polynôme du second degré x carré moins 4x plus 5. Autrement dit, cette fonction f est bien définie sur R, est dérivable sur R ici, il n'y a pas de restriction. On calcule donc la dérivée de la fonction u. La fonction u ici, c'est x carré moins 4x plus 5, u', ça sera donc 2x moins 4, et on applique notre formule, à savoir n ici c'est moins 5, fois u', 2x moins 4, fois u de x à la puissance n moins 1, c'est-à-dire qu'au moins 5, il faut perdre 1, moins 5 moins 1, et moins 5 moins 1, ça fait moins 6. Maintenant, au niveau de l'écriture, on va préférer revenir sur la forme de fraction ici, c'est-à-dire qu'on va écrire moins 5 fois 2x moins 4, multiplié par 1 sur x carré moins 4x plus 5 à la puissance 6, et on obtient moins 5 fois 2x moins 4, divisé par x carré moins 4x plus 5 à la puissance 6 pour tout x de R. Voici l'expression finale de notre fonction dérivée. Alors notre troisième cas particulier correspond à la dérivation en fait d'une composée avec la fonction exponentielle.
Alors, la propriété est la suivante. Une fonction dérivable sur i, notre fonction u, et bien la fonction f de x, qui sera égale à exponentielle de u de x, sera aussi dérivable sur l'intervalle i, et on aura la formule pour calculer notre fonction dérivée, f' de x sera égale à u' de x fois exponentielle de u de x, ou autrement dit, en forme condensée, la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u, lorsque u donc est une fonction dérivable sur un intervalle. Alors comme pour les autres cas, on va quand même expliquer cette formule. Nous prenons une fonction f définie par f de x égale exponentielle de u de x, par exemple définie sur r, ça pourrait être sur un autre intervalle, mais toujours est-il que ça sera une composée d'une fonction u avec la fonction v qui, à la grand x, associe exponentielle de x. On remarque bien que f est de la forme v rond u, c'est la composée donc de u par v, puisque v rond u de x est défini comme étant égal à v de u de x, et v de u de x, vous remplacez le x par u de x, ça donne bien exponentielle de u de x, c'est-à-dire notre fonction f. Pour calculer la fonction dérivée, dans ce cas-là, dérivée d'une composée, c'est u' fois v' de u de x, mais la fonction v de x qui est égale à exponentielle de grand x, et bien sa fonction dérivée, c'est exponentielle de grand x. Et donc, ça va s'écrire f' de x égale u' fois exponentielle de u de x, puisque v' de u de x, c'est exponentielle de u de x. Alors, je vous propose en exemple la fonction f définie sur r par f de x égale exponentielle moins x. Eh bien, c'est de la forme exponentielle de u de x avec u de x égale moins x. Alors, sa dérivée ici, u', c'est moins 1. Dans notre fonction qui est dérivable sur r, sa fonction dérivée sera égale à u' fois exponentielle de u, c'est-à-dire moins 1 fois exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins exponentielle moins x pour tout x de r. Et on remarque en fait au niveau de cette formule que, si je vous remontre en fait dans la formule qu'il a dans l'explication, c'est que la dérivée c'est u' exponentielle de u, c'est-à-dire que finalement, lorsqu'on a une fonction composée, comme ici, je vais prendre le deuxième exemple, la fonction f définie sur r par f de x égale exponentielle 5x. u de x c'est 5x. Donc sa fonction dérivée, on peut le faire de tête, en fait on met u' exponentielle de u, c'est-à-dire la dérivée de 5x, c'est 5, exponentielle de u, c'est-à-dire exponentielle 5x. Et voilà notre fonction dérivée, fonction f qui était dérivable sur r. Donc nous appliquons cette technique pour la fonction f définie sur r par f de x égale exponentielle 3x carré plus 1. La fonction u est ici, 3x carré plus 1. Donc notre fonction f étant dérivable sur r, la fonction dérivée c'est u', exponentielle de u, donc la dérivée de 3x carré plus 1, c'est 6x, exponentielle de u, c'est-à-dire exponentielle 3x carré plus 1. Alors comme d'habitude, eh bien, je vais vous proposer ici deux exercices. Voici le premier exercice. Vous avez deux fonctions f et g et vous devez donc déterminer l'expression de la fonction dérivée en utilisant notamment les formules qu'on vient de voir dans cette partie. Donc comme promis, je vous propose ici la correction. Donc notre fonction f qui est égale à 3 exponentielle de x plus 1 à la puissance 7, eh bien c'est de la forme u de x à la puissance 7, avec la fonction u qui est égale à 3 exponentielle de x plus 1. La dérivée de la fonction u, c'est 3 fois exponentielle de x, puisque la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc notre fonction dérivée s'écrira à l'aide de la formule n fois u' fois u de x à la puissance n-1. On aura 7 fois 3 exponentielle de x fois 3 exponentielle de x plus 1 à la puissance 6. 3 fois 7, 21. Donc on aura 21 exponentielle de x fois 3 exponentielle de x plus 1 à la puissance 6. Pour la fonction g ici, racine carrée d'exponentielle de x plus 1, donc c'est de la forme racine carrée de u de x, avec la fonction u de x qui est égale à exponentielle de x plus 1. On précise qu'on a bien une fonction strictement positive sur R d'ailleurs, strictement positive, pour pouvoir justement utiliser la formule de dérivation qu'on a vu dans cette partie. Donc la dérivée de la fonction exponentielle de x plus 1, ça donnera exponentielle de x, ça c'est u'. La formule pour g', ça sera donc u' sur 2 racines carrées de u, c'est-à-dire exponentielle de x sur 2 racines carrées d'exponentielle de x plus 1. Et donc voici le deuxième exercice avec une étude de fonction. En fait, on va déterminer les variations de la fonction f définie par f de x égale moins 2x plus 5 fois exponentielle de 0,2x moins 1 définie sur r. Donc je vous propose de faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc pour étudier les variations de cette fonction, on va devoir déterminer la fonction dérivée d'abord de cette fonction f. Cette fonction f,
est un produit de fonction, à savoir vous avez une fonction u ici, moins 2x plus 5, fois une fonction v qui est exponentielle 0,2x moins 1. Donc pour calculer la fonction dérivée, on va devoir d'abord utiliser la dérivée d'un produit u fois v qui est égal à u'v plus uv'. Donc on détermine d'abord la dérivée de la fonction u, c'est moins 2. La dérivée de la fonction v, alors attention, celle-ci est de la forme exponentielle, alors j'ai mis une lettre majuscule pour différencier de la fonction petit u qui est ici. Donc exponentielle de grand U de x, et sa dérivée, c'est U' de x fois exponentielle de grand U de x, puisque c'est la formule qu'on a vue dans cette partie. Or, la dérivée de 0,2x moins 1, c'est 0,2. Donc la dérivée de v, v', c'est 0,2 exponentielle de 0,2x moins 1. Maintenant que nous avons ces résultats, la fonction dérivée, donc f', la formule U', c'est-à-dire moins 2, fois la fonction v, plus la fonction u, fois la fonction v' qui apparaît donc ici. Et dans le calcul, nous avons une exponentielle qui apparaît et on va faire une factorisation. On va faire une factorisation avec le facteur commun qui est exponentielle de 0,2x moins 1. Donc par factorisation, ça nous donne exponentielle de 0,2x moins 1, facteur de moins 2, plus moins 2x plus 5 fois 0,2. On réécrit dans la parenthèse, ce qui n'a pas été souligné, c'est le principe ici de la factorisation. Ce qui donne par simplification donc exponentielle de 0,2x moins 1, facteur 2, moins 2, alors ici on distribue, moins 2 fois 0,2 ça fait moins 0,4, donc on aura moins 0,4x, 5 fois 0,2 ça fait 1, et donc moins 2 plus 1, ici ça fait moins 1. Donc ici nous avons une forme, la forme factorisée de notre dérivée, et pourquoi est-ce qu'on a fait une factorisation? Parce qu'on va maintenant devoir étudier en fait cette fonction dérivée. Et comme nous avons une multiplication de deux termes ici, de deux expressions, eh bien, on va pouvoir faire un tableau de signes. Donc la factorisation nous a fait apparaître une multiplication en tout cas de deux expressions, ce qui permet de faire un tableau de signes. Alors, dans le tableau de signes, on met donc l'expression d'exponentielle 0,2x moins 1. On met aussi la quantité moins 0,4x moins 1. Et puis après, le produit qui apparaît ici. Alors, une exponentielle, quelle que soit l'expression, est exponentielle de ce qu'on veut. Une exponentielle, c'est toujours positive. Toujours. Maintenant, l'expression moins 0,4x moins 1, ça c'est de la forme ax plus b. Or, ax plus b, eh bien, on sait que c'est du signe de a à droite du 0. En quelle valeur cette quantité s'annule? Eh bien, on résout l'équation, moins 0,4x moins 1 égale 0, donc on passe le moins 1 de l'autre côté, ça fait 1, on divise par moins 0,4, et on obtient moins 2,5. Ça veut dire qu'en moins 2,5, cette quantité ici, moins 0,4x moins 1, s'annule. Signe de a à droite, a ici c'est moins 0,4, donc c'est moins ici et plus là. Et comme c'est une multiplication que nous avons dans notre dérivée ici, eh bien, on peut appliquer la règle des signes. Plus par plus, ça fait plus, et plus par moins, ça fait moins. Voilà pour le signe de la dérivée. Ayant obtenu maintenant le signe de la dérivée, nous avons ici le tableau de variation, avec donc la fonction dérivée qui est positive puis négative. Donc notre fonction sera croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2,5 et décroissante sur l'intervalle moins 2,5 plus l'infini.